Au fait, je sais pourquoi Aston me taquinait tout à l'heure un peu avec ma réponse. Oui, Jésus parlait de son Créateur parce que nous ne pouvons pas conclure que, après tout ce que Jésus a accompli, que c'est lui Dieu. Non, non. Parce que dans les Écritures, même, moi je n'aime pas trop donner les versets parce que ça prête souvent à confusion quand ça ne correspond pas à ce que l'on veut dire. Dans les Écritures, même, les Écritures disaient, je mettrai toute mon affection en lui. Donc, ce qui veut dire que Jésus émane de quelqu'un. Donc, je crois que Aston croyait tout à l'heure que je disais que Jésus était Dieu. Je n'ai jamais dit que Jésus était Dieu. Jésus est un missionnaire, tout comme tout prophète. Même toi-même, Aston qui est là, le rôle que tu es en train de jouer actuellement, c'est un esprit que ton Dieu, le Dieu créateur, a mis en toi pour que tu puisses l'accomplir jusqu'à atteindre tes objectifs. Donc, nous tous, nous sommes des témoins d'un rôle nécessaire à jouer. Donc, je ne dis pas que Jésus est Dieu. Ça, j'exclus ça. Ça là, n'importe qui le dira. On peut le casser avec des versets publics. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un témoin d'une mission qu'on lui a confiée et qu'il a accompli. Parce que dans les Écritures, même lui-même, il disait que Dieu a dit qu'il va mettre toute son affection et son amour en lui afin qu'il puisse servir l'humanité. Et c'est ce qui a été fait. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher encore Zacharie, quelque chose pour pouvoir expliquer ça ou bien donner des versets bibliques. C'est un peu ça. Voilà ce que je veux dire. Merci, divin. Merci, divin. Apparemment, moi et puis toi, on se comprend. Moi, j'ai pensé qu'on ne se comprenait pas. Donc, c'est Jean maintenant qui est dans le problème ici. Moi, j'ai pensé que tu disais que Jésus était Dieu. Maintenant, si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, donc c'est que ma question, même, ce n'est pas à toi qu'il doit poser, c'est à Jean. Maintenant, Jean, on t'écoute. Ah, mais moi, j'ai posé une question, on va pas répondre. Ou bien, quand si tu crois que Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi moi, je n'ai pas croire que Jésus n'est pas Dieu? C'est selon quoi? Dans la Bible, il est écrit que Jésus a créé le ciel et la terre. Il faut donner le verset, frère. Jésus a fait quoi? A créé le ciel et la terre. Jésus a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre. C'est pas écrit littéralement. Laisse dans le verset, c'est tout. Moi, il parle pas dans le billet. Vas-y, littéralement. Voilà. Dans Hébreu 1, l'explication qu'on nous donne, on nous dit que c'est Jésus, le ciel et la terre a été créés par les mains de Jésus. Dans Hébreu 1. Peut-être même au verset 10 même, plus précisément. Non, prends au verset 9, c'est ça qui va t'aider, je pense bien. Oui, c'est parce que dans Hébreu, c'est écrit que c'est dit que c'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. Le frère Kabilan, si tu es là, tu fais la lecture. Il en pose. Tout le monde va café ce soir. Mais si Divin a la Bible à lui, non, Divin peut lire. Hébreu 1. Non, je n'ai pas la Bible à ma disposition. Je fais la lecture, tout le monde va écouter. Ok. Hébreu 1, à partir du verset 8 jusqu'à 10. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Au verset 10. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Divin, voilà le verset qu'il a donné. Hein. Ok, il n'y a pas de. Voilà. Moi, je sais que quand il lit dans toute la Bible, il n'y a pas de créateur. Le seul créateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et ici, on dit que c'est Jésus, c'est le Fils qui a créé le ciel et la terre. Donc, moi, il m'en tient à ça. Lui qui m'a créé là, c'est Jésus, selon le test. C'est bon? Comment on appelle? Jean. C'est bon là, Jean. Oui. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Et ne faisons pas un abus. Ne donnons pas un abus d'autorité à Jésus au-delà de ce qu'on lui a confié.
Si tu lis les Écritures saintes, au début, ça a été dit. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Divin, Tu sais, divin, donc pardon, ça attends. n'a pas été écrit. Ça n'est pas Au la base. commencement, Ça n'est Jésus pas la base. créa Ça va faire les long. cieux et la terre. Divin, Attendez, ça- attendez, ça- attendez. Divin, ça va faire long. Divin, ça va faire S'il long. vous plaît, attendez, Le vous deux, créateur, attendez. au commencement, Dieu créa le ciel et la Attendez, terre. est-ce que vous m'entendez même? Oui. Attendez. Jean, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire, Jean. Je ne suis même Oui. pas d'accord. Parce que tu as donné un verset. Jean, tu as donné un verset, on t'a laissé. J'ai même fait la lecture du verset. Tu as lu, tu as fait ton explication. Mais après, Divin prend la parole, tu commences à mettre les pédales. Moi, j'aime pas ça, frère. Faut pas, on va faire ça. On a qu'à se respecter, nous tous. Bon, ok, on a mais qu'à si tu- laisser la parole à chacun de nous de parler. Divin, tu as la Donc, parole. je peux parler maintenant. Ok, je peux parler. monsieur. Voilà. Donc, Ok. prenons littéralement le test. Dans le test d'Hébreu que vous avez lu, là où il faut faire très attention, il y a un Dieu qui dit à un Dieu. Déjà, il faut faire attention là. D'accord? Un Dieu qui dit à un Dieu. Dans le test d'Hébreu là, parce que j'étais en train de faire un petit rangement à cause de la pluie qui a fait que j'ai peux suivi refaire à la tâtons. lecture, Mais si vous voulez. ce niveau-là, je l'ai écouté. Je peux refaire Voilà, la si lecture. vous pouvez le refaire. Voilà, Hébreu Oui, 1, allez-y, verset 8 et allez-y. suite. Hébreu 1, verset 8 et suite. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est la parole, frère. Voilà. Donc, Jean, si tu fais un peu attention dans ce test-là, tu vas comprendre que c'est Paul qui est en train de rapporter une prophétie en l'expliquant. Maintenant, dans la prophétie en question, c'est un ange qui est en train de parler du Créateur et d'une autre créature. Si tu fais très attention, c'est un peu difficile à comprendre. C'est un ange. L'ange qui a rapporté la prophétie au prophète qui a laissé l'écrit. L'ange est en train de parler du Créateur et d'une autre créature qui a une mission importante sur la terre. Maintenant, si je coupe clou à cette explication, pareil, les explications de Paul ont de grosses ambiguïtés. Donc, il faut faire très attention d'aller citer ces textes. Maintenant, je laisse ce côté-là, je vais aux premiers écrits de la Genèse. Il a été écrit, au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Ils n'ont pas dit, et Jésus dit, la lumière soit. Là, tout ton argument de Jésus a créé est déjà tombé. On est d'accord? C'est déjà tombé. Maintenant, si auparavant, il a été dit, Jésus dit que la lumière soit, d'accord? Mais Jésus, c'est la chair là qui est venue, dans laquelle Dieu a trouvé tout son plaisir de rentrer pour accomplir la mission du salut de l'humanité. Mais de l'humanité. Jésus n'est pas, bon, c'est pas une entité dont Dieu s'est servi maintenant pour créer l'existence, l'univers. Non, Dieu a créé l'existence et l'univers. Et maintenant, quand l'existence et l'univers sont tombés dans le péché, Dieu a trouvé un corps qui lui est propice, s'est vêtu de ce corps-là pour venir accomplir le salut de l'humanité. Il faut comprendre ça comme ça. Il faut arrêter de donner une importance qui dépasse la réalité. Parce que quand on devient trop fan de quelqu'un, on risque de diviniser la personne. Il faut faire attention. D'accord? Faire attention. Dieu, Jésus, là, c'est deux choses différentes. Il y a l'esprit, il y a la chair. Il y a l'esprit, il y a le corps. Il y a l'esprit, il y a l'âme. Et puis, il y a beaucoup de choses autour. On ne va pas rester ici à s'expliquer. Donc, Jésus, là, il n'est pas le Dieu qui a créé l'univers. Jésus a été la personne qui a été utilisée pour sauver l'humanité selon les Écritures. S'il n'y avait pas les Écritures, on ne serait pas en train de faire ce débat-là ici. Point final. Merci, Divin. Jean, vraiment, moi, je pense que Divin était clair. Hein? Peut-être si pour toi, il n'a pas été clair sur la parole. Sinon, pour moi, il a été très clair. Il a dit que dans Hébreu, c'est un ange qui parlait. Est-ce que dans Hébreu, c'est un ange qui parlait vraiment? Ouais, mais il a soulevé un point. Voilà. Attends, il a soulevé un point. C'est pas pour supporter. Attends, un instant. C'est pas pour supporter Divin. Hein? C'est pas pour supporter Divin. Mais il a soulevé un point. Il a dit dans le point que non, les textes de Paul ont beaucoup d'ambiguïté. Donc, si peut-être, si on veut, c'est quand moi-même il reprochait à Divin, je disais à Divin de ne pas parler des choses qui sont ambiguës ici. Il n'a pas parlé des choses claires.
Donc lui-même, il a dit non, les écrits de Paul là, il y a les trucs vraiment qui sont vraiment remplis d'ambiguïté. Donc, mon frère James, si moi je suis à ta place, je laisse directement Paul, je prends un verset de Jésus qui est très clair, où Jésus lui-même parle, et puis, le débat est fini, on coupe le live. Ok. Il a donné un autre verset, mais il a répondu sur ce que tu viens de dire. Tu as Ok. dit que les versets de Paul, en tout cas, sont ambigus. Or, pourtant, C'est pas moi qui dis, c'est divin qui a dit. Mais pour donner pour parler de la crucifixion de Jésus, tu as pris un peu. Non, c'est pas moi j'ai dit. Non, Ok, c'est pas moi j'ai dit. J'ai dit c'est divin qui a dit. C'est pas moi qui ai dit. Et puis Hébreu là aussi, c'est pas moi qui avais donné. C'est toi-même Gina qui avait donné Hébreu 5-7 là aussi. Faut pas nous mettre les choses sur nous ici. Alors. Ok, donc comme tout comme on va prendre Jean 5, 39 et puis on va prendre 1 Jean 5. C'est bon? Ok. Donc Jean 5, 39. Si je ne me trompe pas, hein, il n'y a pas la Bible. Akebilan nous a laissé en pleine bataille. Akebilan. Au moment où. Là, oui. Non, Ibrahim a brûlé chez lui. Mais je vais faire la lecture, c'est pas grave. Okay. Hein, mon grand lecteur Akebilan m'a laissé. Hein, Akebilan. Et puis Akebilan, moi plutôt on doit se voir en inbox hein, par rapport au BAF là. Les frères ils m'ont dit, chacun a dit ouais, je vais avoir ma participation, ils sont restés bloqués comme ça. Ils viennent même plus dans le live. Seul mon frère Akebilan seul qui est avec nous. Il dit rien, il laisse pour moi à Dieu. T'as dit Jean 1 verset 39. Jean combien? Jean 5, 39. Ah, il nous emmène où encore là? Franchement, là, ils t'ont fait voyager là aujourd'hui. Là. Allez, Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures. Ok, d'abord, avant qu'il va lire. Ok, avant qu'il va lire, chose même, Asson, ce qu'il vient dire, il a dit que ils n'ont pas dit au commencement, Jésus créa les cieux et la terre. Parce qu'il a dit, hein, et toi tu as dit que non, que tu es d'accord avec lui, que tu as raison. Donc maintenant, il va nous donner Jean 5, il faut lire Jean 5, 39, on va écouter. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures, vous, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ok. Alors nous, on sait qu'au moment où Jésus disait ça même aux gens qui étaient dans son présent sec où il est dans ce moment-là, c'est la Torah et puis les psaumes. La Torah et puis les psaumes qui étaient dans la main, de la main des pharisiens et autres. C'est ça qu'ils se battaient pour dire qu'ils vont avoir la vie éternelle. Et eux, je vois Jésus qui vient de l'attester que ce qu'eux pensent qu'avoir la vie éternelle est dans là. C'est le livre à rendre témoignage de lui. Oh, pourtant, eux, pour eux, ça rend témoignage de l'éternel. Mais il vient leur dire là au fait, à celui à qui ils pensent là, c'est lui qui a été devant eux. C'est tellement clair. Et dans 1 Jean 5, jamais qu'à marcher avec Jésus, Aston. il a dit que c'est lui qui est le, il a dit que c'est lui qui est le véritable. Aston. Oui. Aston. Sans ambiguïté, il a dit que c'est Jésus le véritable. Disons-lui, lui-même, il n'a qu'à nous lire Jean 14, le verset 8, 9 et 10. Ça conclut tout, quoi. Le Jean 14, le verset 8, 9, 10. Divin. N'a pas tout. Divin un instant. Allons doucement, quoi. Un instant. Il a donné ses versets. On va l'écouter. Quand il a fini, le même Jean qui a témoigné que Jésus a dit que la Torah et les psaumes rendent témoignage de lui. C'est le même Jean qui dit que celui avec qui il a marché là, c'est lui qui est le Dieu véritable. Dans 1 Jean 5. Akebilan, fais la lecture de 1 Jean 5, 20. Je voulais laisser en vidéo, mais je ne pourrais pas, les gars. Je suis obligé de mettre une image. La pluie ici me crée tous les ennuis. Vous pouvez qu'on t'entende, c'est l'essentiel. Ok, voilà. Merci vraiment, les gars. Attends, moi je suis occupé là. Attends.
Ouais, Akebilan, la lecture. Il dit qu'il est occupé. Ah, il est occupé, ok, je vais occuper. Donne le verset, attends qu'il arrive. Tu as dit Jean combien? 1 Jean 5, 20? C'est ça, non? 1 Jean 5, 20, c'est ça, non? 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, On t'entend. Oui, Akebilan, si tu es revenu, il n'y a pas le problème, il te laisse. Hein. Oui, là, je suis revenu, oui, c'est bon. 1 Jean. On t'entend bien. Ton micro est bien filtré, on t'entend très très bien. Ok. 1 Jean 5, 20. Donc, je fais la lecture en attendant que le frère Akebilan s'installe. 1 Jean 5, 20. Ok, ça Oui, va, c'est bon. pas de problème. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Nous savons. et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, C'est bon? C'est bon, voici le voilà, témoignage c'est de bon, j'ai Jean. lu ton verset. Voilà, Jean dit que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean a conclu. Il a fait son développement, il a fait son introduction, son développement et il a conclu. Ok, Jean, toi-même tu viens de le dire que c'est une conclusion de Jean, c'est pas une révélation. Les révélations, elles sont plus précises. On remarque dans les révélations que c'est une parole directe de Dieu. Mais le commentaire que Jean a fait, c'est une conclusion après avoir observé tout ce que Jésus a fait sous ses yeux. C'est un commentaire personnel. C'est un commentaire personnel. Ce n'est pas une révélation de Dieu. Ce que Jean a dit à ce niveau-là, c'est une interprétation personnelle à lui-même de tout ce que Jésus a fait devant lui. Donc moi-même, je peux me lever et faire une interprétation personnelle de tout ce que mon papa a fait devant moi en tant que Oui, mais il a donné le verset de Jean 5,39 que tu n'as pas répondu dessus. Non, est-ce qu'on a lu Jean 5, 39 là? On n'a pas lu. Akebilan lit. Ok. Les versets là sont de pas. Et puis il y a beaucoup de textes qui le prouvent. Lui-même, on lui a dit ça. Et puis, Je l'ai lu tout à l'heure. Refais la lecture. Jean 5, 39. Refais la lecture. Faut relire. Ok, Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ouais, mais Jeans. Jeans, tu es là? Je vais t'expliquer terre à terre. Mais ce qu'on a déjà dit de ces écritures-là de toi, auprès de toi, l'enseignement qu'on t'a déjà inculqué est déjà une force pour toi. Donc, il te serait difficile de percer, moi, le développement que je vais te donner. Ce que je vais te répondre à travers cette écriture-là. Jésus, le Père créateur qui a créé le ciel, la terre, qui a créé Jésus, qui t'a créé là. Il a missionné Jésus et si Jésus, il lui a écrit une prophétie. D'accord? Et les prophéties que Dieu a écrites de Jésus là, se sont accomplies en Jésus. Donc tout ce que la mission de salut de l'humanité que Jésus est venu accomplir là, hein, ce sont ça qui rendent témoignage de lui. D'accord? Et il y a certains qui ne rendent pas témoignage de lui, ça rend témoignage des autres aussi qui vont venir accomplir aussi des missions. D'accord? Donc, tout ce que mission salutaire que l'humanité devait connaître par Jésus-Christ là, rend témoignage de Jésus. Maintenant, toi-même, ton existence sur la terre, les écrits qui sont pour toi là, ça rend témoignage de toi. Donc, chacun d'entre nous là, on a reçu un papier du Créateur là, pour venir sur la terre. Pour Jésus là, voilà ça rend témoignage de lui et c'est ça il a dit là. Maintenant, je donnais tout à l'heure, comment on appelle, Jean 14, 8, le verset 8, 9 et 10. Si tu lis, tu vas voir lui-même, il dit dedans, il disait à quelqu'un que tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu m'as vu, tu as vu le Père. Oui, Divin, attends, ils vont faire la lecture, là comme ça tu pourras développer. 14, 8, 9, 10. Jean 14, verset 8, 9 à 10. Oui.
Jean 14. Oh, c'était faux. Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les Ça me œuvres. suffit largement. Ça suffit largement. Est-ce que déjà on n'a pas deux identités très différentes là? Deux entités très différentes. Il y a le corps qui est venu pour le salut et l'invisible qui est la divinité qui nous a créé, qui a créé le corps aussi, qui est en train d'interréagir. Maintenant, pourquoi vous appelez Jésus Dieu? Jésus, c'est un corps que la divinité a utilisé pour sauver l'humanité. Et puis, comment on appelle? Aston qui est là, c'est un corps que Dieu est en train de choisir pour évangéliser le monde à travers ce panel-là. Nous sommes aussi un corps que Dieu est en train de... Il est en nous aussi actuellement. Et il est en train de l'utiliser pour faire quelque chose en ce moment. Mais c'est pas parce que la mission qu'on est en train d'accomplir est une grande mission et puis elle est de valeur jusqu'à ce que on va prétendre que nous sommes celui-là qui est en train de nous utiliser pour faire sa volonté. C'est un peu gauche. Sinon, comment se fait-il que lui-même il va prier et puis il dit non pas ma volonté mais que ta volonté? Il n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser le corps là pour accomplir une volonté. Faites attention. Lui-même là, quand vous parlez, il est à côté de vous. Mais il ne peut pas vous dire que ce que vous dites là, vous passez vos limites. Jim, tu es là? Le frère dit, ah, Divin, il va te demander. Donc, les existences de Jésus commencent par la naissance de Marie. Pardon? Les existences de Jésus commencent par la naissance de Marie. Et par sa naissance L'existence de avec Jésus. Marie. Ah oui, commence par sa naissance avec Marie. Les prophéties qui ont été annoncées sont des choses Pas les prophéties, qui pas vont les être prophéties. accomplies par lui. Lui-même, son net là, l'être Jésus, son net là, il a commencé Oui. à partir de Marie Oui. ou bien il a commencé à partir de quand? Le corps là est né au temps de Marie, point. Au Voilà. temps de Marie. Reste limite. On prend Proverbe 8, 22, tu vas m'expliquer un peu. Vas-y. Proverbe 8, verset 22. Oui. Akebilan, faut être rapide. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, frère. Proverbe Aujourd'hui, là, 8, ils sont en train de t'accélérer. Hein? Ah oui, non, aujourd'hui. Je peux même anticiper l'écriture, parce que c'est une écriture que je connais très bien. Ok. Oui, moi aussi, je la connais bien. Je peux anticiper, si vous On voulez. Ok. on Ouais, donc l'utilise donc, aussi. tu lis et puis tu as expliqué. Proverbe 8, 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Oui. Les, Ok. Il veut savoir les, c'est les qui gars est qui là. peuvent envoyer, les gars qui peuvent envoyer des fleurs pour sécuriser le live, là, pardonnez, faites-le. D'abord, on remercie le frère, et son nom est parti comme ça. Mon frère Maghreb, qui a envoyé beaucoup de fleurs, c'est grâce à lui-même qu'on est resté jusqu'à présent. Le live n'a pas été attaqué. Donc, vas-y, divin. Je vais dire simplement, si ce test-là, bon, c'est bien bon de l'attribuer à Jésus. Mais Jésus, c'est un corps, Non, je il le n'y a répète, c'est un pas corps que... Jésus. Il demande de m'expliquer quoi. Il m'a dit que le corps de Jésus a commencé à partir de Marie. Jésus n'est pas invisible, il a commencé à partir de Marie. Voilà, donc moi, je voulais savoir il y a qui était auprès de Dieu quand Dieu comme ça a créé le ciel et la terre et tout et tout. De te dire ça, couper clou. Oui. Hein? Oui, Il y a je un veux test savoir. que Paul a dit quelque part. Dieu est esprit. Oui. D'accord? Voilà, Oui. ça conclut tout. Non, je pense que c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Hein? Jean 4, verset 24. C'est Jésus lui-même qui a dit ça, je pense bien. Voilà, Dieu est Mais esprit. qui était à côté de Dieu quand Dieu créait toutes ces choses-là?
C'était son esprit qui s'interprète par sa parole. Non, c'est que là, il y avait deux personnes. Il y avait deux personnes là. Deux personnes comment? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Dans le verset, c'est qui ça explique. Aïe. Mais à son faute, tu peux C'est relire l'esprit le verset. de- Attends, C'est l'esprit attends, de est-ce Dieu. qu'il peut intervenir? Oui, Allez-y tu peux seulement. Non, mais Ça peut se comprendre. est-ce qu'il peut Ça peut se intervenir? comprendre. Oui, tu peux intervenir, ça peut se comprendre. Ok. Selon toi, où l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, là, c'est qui? Moi, personnellement, selon moi, c'est Jésus. C'est Jésus, non? Voilà. Qui a créé la première de ses œuvres? Tu dis quoi? Hmm? Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Qui a créé la première de ses œuvres? Dieu a C'est à créé dire que le corps l'Éternel m'a créé la première de mes œuvres, là, que c'est Jésus. Il demande qui a créé la première de ses œuvres? C'est Dieu. Voilà. Dieu a créé le corps de Jésus, la première de ses œuvres, non? Oui. Qui a créé le corps de Jésus, Le non? premier-né de, La première de le ses premier-né œuvres. de toute la, le premier-né de toute la création. Le corps de Jésus. C'est dans le corps de Jésus, Dieu se met, il arrive à parler au sang. Pardon. C'est dans le corps de Jésus On que va Dieu se partir met, dans il arrive. là d'abord. Il a créé C'est que Dieu qui a... Attends. C'est Dieu qui a créé Jésus, la première de ses créations, d'après le verset que tu as donné, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Ouais, Ok, donc, Dieu l'a créé, la première de ses œuvres. Selon ok. toi? C'est tout. Dieu qui a créé la première de ses œuvres là. C'est le même Dieu là qui dit non que la première de ses œuvres là, c'est la première de ses œuvres là qui a créé le ciel et la terre. Donc comment tu expliques ça? Aïe. Ça veut dire que c'est la même personne. Il n'y a pas de différence entre un jeu entre Dieu et puis Jésus. C'est la même personne. Faut donner le verset. Faut donner le verset où Dieu dit non. Ma première de ma création là, c'est lui qui a créé le monde. Mais quand il dit au Fils, tu as créé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Or pourtant là-bas on dit non que l'autre était assis et puis l'autre criait. Non, un des deux Qui est en train de parler au Fils? Qui dit au Fils qui a créé là? C'est qui? C'est le Père qui dit au Fils. C'est pas Dieu. C'est Dieu qui dit au Fils. Voilà. C'est Dieu le qui Fils dit au Fils. Le Fils qui a créé ici, c'est le ciel et la qui? terre. Attends, le Fils ici, c'est qui? Le Fils dit c'est Jésus. Donc, on va remplacer les mots par les mots, par les noms. Donc, Dieu dit à Jésus, n'est-ce pas? Non. Bon, si Jésus est Dieu, donc Dieu dit à Dieu, Attends. c'est ça? Attends. Oui. C'est pour dire que c'est la même personne. Je vais donner un exemple simple. Les Donc, États-Unis- Jésus dit à Jésus, c'est ça? Jésus dit à Jésus que tu as créé le monde. Comme l'autre côté dans Zacharie où l'Éternel dit à Satan. Attends. Jésus dit, Jésus dit à Jésus que tu as créé le ciel, c'est ça? Oui. Merci. Divin, tu as la parole. Les États-Unis ont aidé la France à gagner la Deuxième Guerre mondiale. On est d'accord? Ouais. On est d'accord. Il faut parler un Maintenant, est-ce que si les États-Unis ont aidé la France à remporter la Deuxième Guerre mondiale, signifie que la France représente les États-Unis? Mais personne n'a aidé Dieu à la création. Dans Genèse 1, on dit Dieu créa le ciel et la terre. On n'a pas dit que Dieu avec quelqu'un. Dieu a été aidé par quelqu'un pour créer le ciel et la terre. Dans Genèse 1, on dit Dieu créa le ciel et la terre. Dis ce qu'on est en train de te dire. Donc, Il y a une différence dans les deux tests, on dit l'autre a assis, l'autre a créé. Et l'autre côté là-bas, on dit que c'est l'autre qui a créé. Donc, moi, je te demande la question, je te demande maintenant, entre les deux qui a créé. Divin, peux donner ton verset que tu voulais donner là, Divin. Le verset. Tu avais voulu donner un verset depuis tu es coupé, non? Non, je ne voulais pas donner de verset. Je voulais donner une parenthèse. C'était une Ah, comparaison. ok. Une comparaison.
En fait, ce qu'on est en train de demander à Jean, on ne te demande pas, on ne t'oblige pas à croire. Mais il y a beaucoup de preuves dans la Bible. Il y a beaucoup de preuves qui dépassent tes preuves qui prouvent que Jésus est Dieu là. Il y a beaucoup Non, de en fait, preuves qui prouvent que même Jésus même a confirmé qu'il n'est pas Dieu. je suis fatigué, mais D'accord? je Il me y fais a rester beaucoup dedans. de Moi, preuves. il m'a donné deux thématiques. Et dans l'autre côté, il y a l'autre qui était assis, l'autre criait. Et l'autre côté, l'autre dit que c'est l'autre qui a créé. Entre les deux, qui a créé? Selon les deux tests qu'il a donnés, c'est ce qu'il demande. Maintenant, Hein? Tu vois, après, dans les deux tests, il y a dans les Jean, deux tu tests, n'as on pas. dit que l'autre côté, on dit que c'est le fils qui a créé. L'autre côté, on dit que le fils était assis et puis le père créait. Bon, entre les deux, qui a créé alors? C'est quel verset qui dit que le fils était assis et puis l'autre créé là? C'est quel verset? Quand l'Éternel a créé la première de ses œuvres là, quand tu continues là, tu vois que non, tout comme quand il créait la terre, le ciel, tout ça là, il était assis, il regardait. Il était présent, il était comme témoin. Dans le proverbe 8:22 là, Tout ça tu peux là, continuer. Dans le tout proverbe ça là, 8:22 c'est là, la faute aux prophètes c'est la faute aux prophètes qui ont interprété les la prophètes qui ont été prophétie inspirés de la par Dieu, c'est leur création. faute. Sinon, Les prophètes qui ont été oui, inspirés par Dieu, c'est c'est leur leur faute. faute. Parce que si Alors tu tout accuses ça là, Dieu. c'est leur faute. Parce que c'est une fausse. Non, j'ai dit les prophètes, c'est leur faute à eux. Mais ils Parce sont venus de la que part de si Dieu. tout était resté à la... Pardon? Les prophètes là sont venus de la part de Dieu. Ils sont venus de la part de Dieu. Oui. Et ils émettent des Ils idées ont qui été se inspirés par contredisent. Dieu. Et ils Toute émettent des... l'inspiration a été inspirée par Dieu. Divine, divine. Oui. Excuse-moi, quand vous parlez de Jésus est Dieu là, Moi, je n'ai pas parlé de ça. Moi, je n'ai pas parlé de ça. C'est Jean qui est en train de... C'est Jean qui est en train de confirmer. oui. C'est Jean qui est en train de confirmer que Jésus Là, est Dieu. Dieu peut bien dormir. Tu mets dans la pluie, on va t'appeler. C'est Jean. Le frère Jean. Attends, je viens. Le frère Jean. Oui, entends. Le frère Jean, c'est là. Je suis là. En fait, ce que tu fais, Oui. ce que tu fais ici, c'est pas bien. Pourquoi il dit c'est pas bien? Ton frère divin a dit ici, divin a dit que les versets de Paul là, c'est ambigu. Il faut laisser ça, donner un verset clair venant de Jésus-Christ. Mais malgré ça, ça fait près de 30 minutes, tu es toujours dans le même verset ambigu de Paul là. Tu vas, tu prends Proverbe. Attends, je viens. Tu prends Proverbe. Dès que tu dis le Proverbe, tu reprends encore dans le verset ambigu que Divine a dit ici que c'est ambigu. Le gars, il dit qu'il faut donner un verset clair de Jésus, mais Jésus n'a pas parlé dans la Bible. Bon, ok. Voilà. Ok. Moi, mes choses Jean, attends, il y a un gars qui est en train de faire bruit là, il le fait descendre. Il y a quelqu'un qui est en train de faire bruit. Si nous on se calme, il va savoir c'est qui. C'est la cité de Dieu. Cité de Dieu descend. Voilà. Vas-y, Jean. Ok. D'abord, il y a une autre version. Ce qu'il voulait dire là. Hébreu, là. C'est un livre aussi de la Bible. Non. Il peut prendre même. Le gars n'a pas nié. Hein. Attends, je viens. Le gars, il n'a pas nié. Il n'a pas dit que ce n'est pas un livre de la Bible. Il n'a même pas nié, même du tout. Mais il dit. Il n'a pas pu me répondre aussi. Mais à son temps, tu pourrais répondre aussi. Ouais, mais il dit que c'est ambigu, en fait. Il dit que c'est ambigu. Là-bas, on dit, Dieu dit. Attends, frère, attends. Là-bas, on dit, Dieu dit au Fils, le Fils dit à Dieu, Dieu dit à. Nous-mêmes, on ne sait même plus entre les deux là qui a créé. Donc, toi-même, quand tu as pris Proverbe aussi, tu as demandé que le Dieu dit au Fils, c'est toi qui as créé. Le Fils aussi dit, c'est Dieu qui a créé. Et tu nous as posé la question, c'est moi qui a créé alors. Maintenant, comme c'est de Jésus, on parle, et qu'il y a la spéculation sur Jésus en haut là. Le frère dit maintenant, donne un verset de Jésus clair qui montre que Jésus est Dieu. Ok. Il aurait confirmé que je suis Dieu. Donc, montrez-nous quelque part où il a dit. Non, Asson. Si le président Ouattara t'envoie pour aller annoncer sur son message chez toi au village, quand tu vas annoncer le message t'appartient, mais ça appartient au président. Ça appartient au président. Ça appartient au président. Ok, donc on va prendre Apocalypse. Apocalypse. Maintenant, je vais te poser une question à la suite de ta question, là, frère. Aïe. Hein? Non, je viens. Je vais te poser une question à la suite de ta question. Je viens. Tu vas prendre ton verset, mais je vais te poser une question à la suite de ta question.
Bien. Si le président m'envoie au village d'aller donner un message et je donne le message, les villageois trouvent que non, le message que le président m'a donné là, c'est ambigu, c'est flou. Et puis ils disent qu'ils ont besoin du président lui-même. Le président lui-même là, pour pouvoir éclairer les villageois là, il vient ou bien il vient pas? Si le temps va venir, s'il n'a pas le temps, il ne vient pas. Voilà, merci. Ici, il a le temps. Ici, on parle de celui qui a le temps. Il a le temps. Donc lui-même, il va venir. Il va venir. Il faut te calmer. Il faut t'éviter. Oh. Tu as vu, il a le temps. Donc lui-même, il va venir pour éclairer la lanterne des villageois. Bon, là maintenant, tu es en train de donner les trucs que d'après toi, Jésus a dit à ses disciples. On dit tout ça là, c'est ambigu. Donc on a besoin de Jésus lui-même. Il ne faut plus avoir laissé dans les ambiguïtés de ces gars. On a besoin de Jésus lui-même. Donc donne maintenant un verset de Jésus lui-même. Frère. Ok. Je vais faire un apport. Je vais faire un apport. Il y a une partie dans les Écritures simples là où, quand Jésus a été baptisé, vous savez, la voix qui a résonné, la voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Croyez-le. Vous voyez, non? La voix dit de le croire. Mais la voix n'a pas dit que c'est lui Dieu. Adorez-le. Vous comprenez? La voix a dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas dit en qui j'ai mis Jésus était adoré dans la Bible. Donc laissez donner mon verset et puis on va avancer. Attends, dis Nathan. Okay. La voix n'a pas dit en qui j'ai mis toute ma divinité. La voix a dit toute mon affection. À part l'affection, il y a d'autres puissances, il y a d'autres autorités. La voix dit en qui j'ai mis toute mon affection. Croyez-le. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, il est un instrument de la divinité qui a parlé du ciel. On peut lire, est-ce que vous me recevez? Non, vous n'avez même pas besoin. Moi, j'aime pas trop m'attarder sur les versets. Je passe dessus et puis déjà, si vous êtes instruit, vous êtes dedans là, vous comprenez ce que je dis. Donc, déjà, on peut déjà comprendre que lui aussi, dont on est en train de parler là, il est fils comme toute autre chose sur cette terre là. Et que la personne qui parlait était en haut et le fils là était en bas. Là, tout le monde a compris ça. La voix a résonné du ciel. Et lui-même, Jésus qu'on est en train de dire qu'il est Dieu aujourd'hui là, vous êtes en train de dire, on dit non, que c'est pas ça. Il était sur la terre. Et l'autre voix qui a parlé était dans les cieux. Maintenant, je laisse ça là de côté, je vais encore à un autre verset qui dit, en son temps, les gens, la dame lui disait que c'est sur cette montagne-là que Jacob, nos pères, adoraient. Il dit non, le moment viendra où les gens adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il aurait pu dire, les gens vont m'adorer, moi, Jésus, en esprit et en vérité. Mais il a dit, les gens adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous-même, la personne déjà vous prouve qu'il y a une différence entre lui et la divinité créatrice dans plusieurs propos. Et puis vous, je ne sais pas, vous allez chercher les interprétations des apôtres, des hommes de Dieu, et puis ça mélange les pédales, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on vient. Lui-même là, il a déjà prouvé par A plus B. Si je prends la partie de son baptême là seulement là, la voix qui a parlé sur lui là, la voix là était au ciel. Et lui-même que vous appelez Dieu là, il était sur la terre. Et on avait enlevé son manteau, il était en caleçon. Faites attention. Merci beaucoup, on a compris. Maintenant, dans Luc 2, chapitre